Avez-vous fait prévenir, Madame Renaud? Pas encore, Hastings. Et c'est une tâche dont je n'ai pas envie de me charger. Nous avons relevé des empreintes de pas. Vous n'avez pas sauté dans ce trou? Bien sûr que non. Pourtant, quelqu'un l'a fait. Vous pouvez emporter le corps. Pauvre diable. Se retrouver ici avec rien d'autre sur le dos qu'un manteau et des sous-vêtements et se faire tuer. Triste façon de partir. C'est sans doute votre balle, capitaine Hastings. Oh, merci. Hastings, à quoi sert la ligne blanche qui est ici? Ils doivent construire un nouveau bunker. Poirot, ils ont tracé son emplacement. On a trouvé ça à côté du trou. C'est tout neuf. Et que concluez-vous, monsieur Giraud? Que ces Chiliens avaient tout prévu, tout simplement. Parce que vous croyez que c'était leur pelle. Bien sûr. Moi aussi, tiens. Quel métier. Et ça, qu'est-ce que c'est? Visiblement une barre de plomb. Bon, ben, je remonte, Oui. et puis je repasse le pied. Pourquoi cette question? Cette barre était également dans le trou. Paul Renaud a été poignardé et non pas assommé, Poirot. C'est sûrement là depuis des semaines. C'est sans aucun intérêt. Au contraire, monsieur, pour Poirot, c'est du plus grand intérêt. Prenez cette pelle et mettez-la avec le couteau. Bien, monsieur le commissaire. Vous pouvez garder la barre de plomb. Monsieur, j'ai trouvé ça dans la poche de la victime. Merci. Hastings, vous voulez bien le lire? Mon tendre amour, pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps sans m'écrire? Je commence à croire qu'il y a quelqu'un d'autre. Si je devais vous perdre, je crois que je serais capable de vous tuer. Mais je sais que vous m'aimez, et vous le savez aussi, autant que je vous aime, à vous pour toujours, et c'est signé B.D. Ainsi, Paul Renaud avait une maîtresse. Oui, on le dirait bien. B.D. Je suis sûr que Madame Renaud pourra nous éclairer. Vous n'allez pas oser le lui demander. Elle ne sait même pas encore que... Le capitaine Hastings a raison. Il faut la prévenir. Je vais aller la prévenir. Tout ceci est bien étrange, vous ne trouvez pas, Hastings? Quoi donc, Poirot? Monsieur Renaud, vous ne trouvez pas son menton un peu trop grand pour lui? Ce Giraud. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Hein, qui est-ce? On le surnomme la pipe, parce qu'il a toujours cette pipe ridicule à la bouche. On dirait qu'elle ne vous aime pas trop. Non, et c'est parce qu'il se prend pour le plus grand détective de France. Il l'est peut-être. Non, Hastings. Poirot est en France à présent. Oh, Hastings, regardez. Non, attendez. Aïe! Faites attention, c'est dangereux. Venez, mon ami. Si je pouvais retourner au golf... À vous pour toujours, et c'est signé B.D. Non, je ne vois pas. À moins que... Oui, monsieur Sonnant. La villa d'à côté, la villa Marguerite, elle est louée par Madame Debray. Bernadette Debray. Vous connaissez cette femme? Non, mais je repense à quelque chose. Ces 3 derniers mois, Monsieur Renaud a fait 3 gros virements sur un compte bancaire. À cette Madame Debray? Oui, il y en avait pour environ 100 000 francs. J'ai interrogé Monsieur Renaud, mais il n'a rien voulu me dire. Vous pensez à du chantage, monsieur Stoner? Oui, en effet, mais... Si elle lui envoyait une lettre pareille, ils avaient peut-être une liaison. Ça me semble évident. Mais tout ceci lui ressemble tellement peu. Renaud était un homme étrange. Il était très secret, renfermé sur lui-même, mais il adorait sa femme. Vous vouliez me parler? Gabriel, que se passe-t-il? Héloïse, nous avons de mauvaises nouvelles. Quoi? Madame Renaud, je suis au regret de vous apprendre qu'on a retrouvé votre mari mort. Non. Il a été poignardé la nuit dernière avec le couteau qui vous avait été volé. Oh mon Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi, Paul? Oh. Oh.
Dieu. Par ici, je vous prie. Vous ne la croyez pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore, Hastings. Cette affaire me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à dire quoi. C'est une démarche très désagréable. Attendez un instant, monsieur Hautet. Madame Renaud, cette identification peut attendre. Non, je préfère en finir tout de suite. Paul. Non. 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 Reconduisez-la à la Villa Geneviève. Je ne suis qu'un imbécile. À présent, je peux dire qu'il y avait de l'amour et du chagrin dans la voix de cette femme. Eh bien, Hastings, alors il faut tout reprendre du début. C'est épouvantable, vraiment épouvantable la façon dont il a été tué. Vous avez peut-être déjà des suspects? Pour l'instant, mademoiselle, nos soupçons ne se portent que sur 2 personnes. 2? Des Sud-Américains, des Chiliens. Oh! 2 suspects. Alors, c'est pour ça que la police a recours au service de 2 détectives. Je m'occupe de cette affaire, madame. Monsieur Poirot n'est là qu'en observateur. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ma fille Marthe et moi-même, nous menons une vie très tranquille. Depuis quand vivez-vous à la Villa Marguerite, madame? Depuis environ 1 an. Ma mère avait besoin d'air marin pour sa santé. Donc vous êtes arrivé ici après monsieur Renaud? Oui. Vous le connaissiez? Nous nous sommes croisés plusieurs fois. Et vous êtes devenus amis? Nous sommes devenus des connaissances. Madame Debré, en 3 occasions, Paul Renaud vous a donné beaucoup d'argent. Comment expliquez-vous cela? Je ne vous dirai rien. Tout ceci ne vous regarde pas. Madame, Je vais si vous continuer, permettez- si ça ne vous dérange pas, monsieur Poirot. Dois-je vous rappeler, chère madame, que nous enquêtons au sujet d'un meurtre? Où est la différence? Je n'ai rien à voir là-dedans. Alors veuillez me dire, s'il vous plaît, quelle était la nature exacte de vos rapports avec Paul Renaud? Je ne vous dirai rien. Maman. Aviez-vous rendez-vous avec cet homme? Monsieur, vous osez m'insulter. Dans ma propre maison et devant ma fille. Je vous demande de sortir. Votre méthode de travail laisse à désirer, monsieur. Ma méthode fonctionne, monsieur Poirot. Et si vous continuez à me suivre partout, vous finirez par le découvrir. Eh bien, je continuerai à vous suivre, monsieur. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Mais je retrouverai l'assassin de Paul Renaud bien avant vous. Je vous le promets, vous verrez. Seriez-vous prêt à risquer votre réputation? Je ne prends aucun risque. Je vais gagner. Tenez, j'ai une idée. Que diriez-vous d'un enjeu, Poirot? Et quel va être l'enjeu de ce pari, monsieur Giraud? À vous de choisir. Très bien, je vais vous le dire. Cette fameuse pipe que vous avez là... Ma pipe? Oui, bien sûr, c'est un peu, comment dire, votre emblème. Si je découvre l'assassin avant vous, j'aurais gagné cette pipe. C'est d'accord. Et vous, quel est votre emblème, monsieur Poirot? Que diriez-vous de votre fameuse moustache? Voyons, vous n'êtes pas sérieux? C'est le meilleur moyen de montrer qui est le meilleur. Si vous perdez, vous rasez votre moustache. Qu'en dites-vous? Poirot. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oh, mon ami, ne vous inquiétez pas, je sais très bien où je vais. Ah, dites-moi, Hastings, que pensez-vous des 2 femmes que nous avons rencontrées à la Villa Marguerite? Oh, eh bien, pour Madame Debray, je ne sais pas, mais il me semble que sa fille Marthe avait quelques petites inquiétudes. C'est vrai, j'ai remarqué que cette jeune fille avait un regard inquiet. Mais la mère, Hastings, où ai-je bien pu voir son visage auparavant?
Je pense aller nager demain avant le petit déjeuner, Poirot. Vous voulez vous baigner dans la Manche? Il n'y a vraiment que les Anglais pour faire ce genre de choses. Poirot. Oh. Vraiment? C'est vous qui avez chanté à l'hôtel l'autre soir. Vous avez une bonne mémoire des visages. Non, mais je vous ai trouvé splendide. Oh, vraiment merveilleuse. Vous êtes très gentil. Je m'appelle Isabelle Dowin. Arthur Hastings. Vous vous êtes baignée? Oui, elle est très froide. Mais vous grelottez. L'année dernière, j'étais à Honfleur et à Paris l'année précédente. Mais je préfère Deauville. Quand êtes-vous arrivé? Au début de la saison. Deauville est tellement jolie. Et j'y étais vraiment heureuse. Oui, vraiment. Mais voyez-vous, les choses ont mal tourné. C'est pour cette raison que vos chansons sont si tristes. Votre addition, monsieur. Oh, je vous remercie. Avez-vous entendu parler de l'homme qui a été tué hier? Sur le parcours de golf? Oui, eh bien c'est moi qui ai découvert le corps. C'est vrai? Comme c'est intéressant. Il se trouve que j'ai toujours été passionnée par les crimes. Oh, voilà qui est curieux. Eh bien, il se trouve que je séjourne ici avec Hercule Poirot. Le détective? Oui. Est-il aussi brillant qu'on le dit? Oh, absolument. C'est très impressionnant. Je n'aimerais pas l'avoir sur les talons. Où est-il à cette heure-ci? Je pense qu'il prend son petit déjeuner. D'ailleurs, je dois vous quitter à présent. Isabelle, seriez-vous d'accord pour qu'on se revoie? Nous pourrions déjeuner ensemble si vous voulez. Non, c'est vrai? Voici mon adresse. Vous n'aurez qu'à m'appeler. C'est entendu. Rue des Escaliers. Ce n'est pas très chic, je suis désolée. Merci. Au revoir. À bientôt. Hastings, que se passe-t-il? Vous êtes en retard à notre rendez-vous. Doucement, Poirot. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un? Une jeune femme, sans aucun doute. Voyons, Hastings. Je lis sur votre visage à livre ouvert. Mais nous en parlerons plus tard, mon ami. Nous devons partir tout de suite. Monsieur Jack Renault est de retour à Deauville. Il est à la préfecture où Giraud est en train de l'interroger. Vous n'avez pas le droit de me garder ici plus longtemps. J'ai tous les droits, jeune homme. Je vous ai déjà tout dit. J'ai décidé de ne pas faire ce voyage, mais je n'avais pas non plus envie de rentrer chez moi. Ça aurait encore été source de disputes avec mon beau-père. Ainsi donc, le soir du meurtre, vous étiez encore à Cherbourg. Oui. Je vous l'ai déjà dit, j'ai passé la nuit à Cherbourg. J'ai appris la nouvelle par le journal du matin. Alors vous êtes rentré chez vous directement? Oui, c'est exact. Mais ma mère était sortie et je l'attendais tranquillement lorsqu'il a appelé. Et ensuite, on m'a traîné ici de force. Pour y être interrogé. Si vous croyez pouvoir m'intimider, vous avez tort. Monsieur Renault, quelle était la raison de votre voyage à Santiago? Mon beau-père n'a pas voulu me le dire. Il avait l'air de croire qu'il y avait une sorte de trafic qui se faisait dans son dos avec son commerce de pierres précieuses. Mais pour moi, ça tombait au mauvais moment.